Allez, on se retrouve sur le stand du MEDEF Île-de-France. On parle emploi, évidemment, métier, orientation, alternance depuis ce matin. Et je suis en présence maintenant de James Chéron. Vous êtes vice-président de la région Île-de-France en charge des lycées. Merci d'être avec nous. C'est un vrai sujet, les lycées en Île-de-France, parce que je crois qu'on a un parc qui est assez conséquent dans la région. Bonjour, merci de m'accueillir. Effectivement, la région Île-de-France est à peu près sur tous les sujets la région des superlatifs. Eh bien, c'est vrai aussi en matière d'éducation, c'est vrai aussi en matière de lycée. Sans vous abreuver avec plein de chiffres que vous ne retiendrez pas, quelques-uns. La région Île-de-France, qui est la plus petite territorialement dans notre pays, elle accueille 469 lycées publics, un peu plus de 200 lycées privés sous contrat, 469 lycées publics. La région Île-de-France est propriétaire de ces lycées. On gère 6,5 millions de mètres carrés. Cette année 2024, nous consacrons 1,7 milliard d'euros de notre budget pour faire tourner ces établissements, pour faire beaucoup de travaux aussi. Nous sommes engagés dans le plus grand chantier de France. 6,6 milliards sur 10 ans pour construire 30 000 nouvelles places et pour rénover plus de 200 lycées vétustes il y a quelques années qu'on est en train de rénover. Nous accueillons 500 000 lycéens et pour faire vivre toutes ces communautés, nous avons 9 000 agents de la région qui sont chaque jour dans les lycées pour à la fois les entretenir mais aussi pour accueillir, pour préparer des repas, servir des repas, pour faire le ménage, pour entretenir les cours, les espaces extérieurs, pour maintenir la sécurité. Bref. Ouais. En matière d'éducation, la région Île-de-France est particulièrement engagée pour les 500 000 lycéens et 469 lycées. C'est vrai qu'on le disait en préparant cette interview, on parle très peu des lycées et pourtant, entre autres, ce sont dans les lycées que se décide et se dessine l'avenir des jeunes finalement. Et pour autant, on n'en parle pas beaucoup. Alors comme nous sommes dans une société qui n'aime parler que des problèmes, si on n'en parle pas beaucoup, c'est peut-être qu'on n'a pas beaucoup de problèmes. Bah, tant mieux. Donc tant mieux. C'est aussi parce qu'on fait peut-être un peu de bon travail en lien naturellement avec l'éducation nationale. Dans ces lycées, effectivement, on prépare la société de demain. 500 000 jeunes qui viennent à la fois emmagasiner des savoirs. Il y a une transmission des savoirs qui est faite par les agents de l'éducation nationale, les enseignants. Il y a une transmission de valeurs aussi, et c'est là que se construit la citoyenneté de demain. Et puis naturellement, cette transmission des savoirs et des valeurs, elle ne vaut pas si elle n'est pas complétée par la préparation de ces jeunes à être aussi des acteurs de la société de demain, des citoyens, mais des acteurs du monde de l'emploi. Certains seront dans le public, beaucoup seront naturellement dans le privé. Donc, on prépare les travailleurs de demain. C'est cette complétude qui est passionnante et on le fait avec l'éducation nationale naturellement, mais on le fait aussi avec le monde de l'entreprise, là où nous sommes aujourd'hui, le MEDEF. On travaille avec le MEDEF, on travaille avec les chambres de commerce et d'industrie, on travaille avec les chambres des métiers et de l'artisanat, on travaille avec les chambres d'agriculture pour s'ajuster. Il y a les référentiels pédagogiques, naturellement, de l'éducation nationale, mais on travaille ensemble, éducation nationale et région Île-de-France, sur la carte des formations. L'idée, c'est d'offrir les formations aujourd'hui pour préparer au métier de demain, et là, l'enjeu est considérable. Ouais. Mais alors, justement, vous parlez beaucoup de demain. Le monde change, il évolue, les métiers changent, ils évoluent. La société, c'est exactement la même chose. Quelles seront, justement, les formations de demain pour les jeunes qui vont entrer dans les lycées, dans ces cursus de formation? Alors l'idée, c'est que les formations de demain correspondent aux métiers de demain. Et là, on peut prendre plein d'études, elles donnent toutes des résultats très différents, mais il y a quand même une tendance. Ces études nous disent qu'en 2030, les métiers qui seront exercés en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Certaines études disent 50% des métiers, d'autres vont jusqu'à 85% des métiers de 2030 qui n'existent pas aujourd'hui. D'accord. Ça veut dire que nous travaillons avec le monde de l'entreprise pour essayer d'anticiper sur les futurs métiers, les nouveaux métiers et les besoins en formation. Je prends un exemple. Dans les métiers de l'énergie, les entreprises, EDF par exemple dans notre pays, mais toutes les entreprises de l'énergie nous disent que dans les 10 prochaines années, il va falloir embaucher 300 000 personnes, 100 000 dans les métiers du nucléaire, 100 000 dans les métiers des réseaux, 100 000 dans les métiers des services et des nouvelles énergies. Donc nous sommes en train de travailler avec les entreprises de l'énergie pour essayer de déterminer quel type de formation, quel niveau de formation et la temporalité. Si dans 5 ans, on a besoin de 3000 ingénieurs ou de 3000 techniciens, eh bien avec l'éducation nationale, nous construisons les formations
pour pouvoir former le bon nombre de professionnels au bon niveau et dans la bonne spécialité. Ça, c'est passionnant, c'est un enjeu qui nous engage à former les jeunes vers des métiers insérants. Et donc, il y a plein d'ajustements et ce n'est pas facile parce que nos bâtiments et nos enseignants correspondent aux enseignements d'aujourd'hui et aux besoins d'aujourd'hui. Et il faut donc adapter les lycées, adapter les ateliers et il faut aussi adapter la capacité humaine à transmettre et à enseigner. Et ça, c'est le rôle de l'éducation nationale et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, collectivité responsable des bâtiments, des ateliers et éducation nationale responsable des enseignants. C'est un vrai exercice d'anticiper, d'essayer de prédire, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, malheureusement. Et effectivement, vous le faites très bien. Et, comment, pour les jeunes qui nous regardent, aujourd'hui, concrètement, avec toute l'offre qui existe de formation, comment est-ce que je peux savoir où je vais aller étudier pour que ça colle avec ce que j'ai envie de faire? Alors, dans la région, évidemment, est-ce qu'il existe une cartographie de toutes les formations dans la région? Ce que vous évoquez, c'est le sujet de l'orientation, donc de l'information sur les formations. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il faut peut-être prendre cette réflexion par un autre biais, qui serait l'information sur les métiers. Notre rôle à nous, les acteurs publics, privés, ensemble, est de proposer les bonnes formations qui permettent de former aux métiers qui recrutent. L'information auprès des jeunes, de mon point de vue, elle est celle sur les métiers. Comment on crée de l'intérêt, de l'appétence pour les métiers qui recrutent. Tout le monde ne deviendra pas influenceur sur un réseau social. Donc comment on crée de l'intérêt vers les métiers qui recrutent chez des jeunes qui sont aujourd'hui au collège ou au début du lycée, pour qu'ils se disent « moi j'ai envie de m'orienter dans cette voie professionnelle pour exercer cette famille de métiers, un métier dans cette famille de métiers ». Et à ce moment-là, la cartographie des formations, elle existe. Et c'est plus facile d'orienter un jeune vers une formation quand il sait le métier qu'il veut exercer. Oui. Nous étions hier avec les recteurs des 3 académies de la région Île-de-France, des représentants des enseignants, des représentants des parents d'élèves, et nous échangions sur ce sujet et nous rappelions une petite étude qui montre que lorsqu'un élève sort du cycle primaire, donc il rentre en collège, que ces questions vont commencer à se poser à lui, en moyenne, il connaît 8 métiers. C'est très peu. Ah ben oui. C'est très très peu, et ce sont souvent des métiers classiques, enseignants, professeurs, docteurs, pompiers, policiers, je caricature à peine, mais un jeune, en moyenne, lorsqu'il rentre au collège, connaît 8 métiers. Donc on a un travail de découverte des métiers. Et là, nous travaillons aussi avec l'éducation nationale, avec les professionnels pour faire découvrir aux jeunes nos métiers, pour créer de l'intérêt, de l'appétence, peut-être susciter des vocations. Et ensuite, ça va faciliter tout le travail d'orientation. Avec la région Île-de-France, nous avons créé, et Valérie Pécresse tenait que nous remplissions pleinement ce rôle d'information sur l'orientation, nous avons créé l'agence Oriane. Oui. L'agence Oriane, parmi tout ce qu'elle met déjà en place, elle travaille sur cette information sur les métiers. Je prends 2 exemples des ambassadeurs métiers. Moi, je suis un élu, vous êtes un journaliste, nous connaissons quelques-uns des métiers. Nous pouvons peut-être en parler, mais moins bien que ceux qui les exercent. Ces ambassadeurs métiers, ce sont des professionnels qui donnent du temps pour venir, en tant que professionnels, expliquer ce qu'est leur métier, ce qu'est l'univers dans lequel ils travaillent, ce qu'est le monde de l'entreprise. Donc ces ambassadeurs métiers vont faire découvrir partout dans la région Île-de-France. Nous avons un bus Oriane qui circule de lycée en lycée, de commune en commune, avec des ambassadeurs métiers et aussi avec des casques de réalité virtuelle qui permettent à un jeune de se projeter dans un univers professionnel, dans une entreprise, dans un atelier, de découvrir les métiers de façon immersive. Cela ne remplace pas la visite de l'entreprise, mais c'est un premier pas. Ensuite, c'est aux établissements de s'emparer dans le cadre de la découverte des métiers, dans le cadre des bureaux des métiers, dans le cadre des comités locaux, entreprises, écoles que nous finançons avec la région Île-de-France, d'organiser des visites de professionnels dans les établissements et des visites des élèves dans les entreprises. Ça, c'est l'éducation nationale qui a cette responsabilité. Nous les accompagnons avec Oriane. Nous avons remis beaucoup d'énergie aussi dans la participation des élèves ou des anciens élèves, lycée professionnel, CFA, dans une compétition qui s'appelle World Skills. Oui. World Skills, on s'est rendu compte qu'il
Ici en Ile-de-France, eh bien, nos élèves n'étaient pas très impliqués dans cette compétition. On les a remis dedans. Et là aussi, à la fois, nous allons valoriser l'apprentissage de leur métier. Nous avons obtenu plein de médailles, des médailles régionales, des médailles nationales. Nous avons quelques représentants de la région Île-de-France qui vont concourir à l'échelon international. Ils font notre fierté, mais ils deviennent aussi des ambassadeurs. Lorsqu'on est considéré comme étant le meilleur de sa région, de son pays, ou le meilleur du monde en mécanique auto ou en pâtisserie, eh bien, on devient un ambassadeur de son métier. On requiert de la fierté naturellement, on recueille de la fierté, mais on va porter cette fierté auprès des plus jeunes pour leur dire « je l'ai fait, vous aussi vous pouvez le faire, intéressez-vous à ces métiers ». Finalement, dans tout ce que vous dites, c'est aussi comme ça que se crée le lien entre les jeunes et l'entreprise. Ces témoignages, les professionnels vont voir les jeunes dans les établissements. C'est comme ça qu'on crée ce premier lien finalement. L'entreprise, c'est pas de la théorie. L'emploi, c'est pas de la théorie. Un métier, c'est pas de la théorie. Ouais. Donc on peut le découvrir dans un manuel, dans une vidéo, dans une explication académique. Mais il n'y a rien de mieux que d'avoir un professionnel qui vous parle de sa vie. Oui. Il n'y a rien de mieux que d'aller dans une entreprise pour découvrir ce que c'est qu'un atelier. Moi, j'encourage évidemment les collégiens, et c'est fait souvent dans les établissements, à aller découvrir les lycées professionnels, à aller dans les ateliers, à aller dans les entreprises. C'est là où on découvre ce que son voisin a fait, même s'il ne vous en a pas parlé. Ouais. Ce que la personne avec qui on prend le bus ou le métro tous les jours fait et qui ne vous parlera pas. Donc il faut aller pousser la porte d'un atelier. C'est ce que les collèges font, ce que nous faisons avec Oriane, ce que dans le cas des découvertes métiers, avec les stages de 3e, les stages de seconde désormais, dans le cadre de la réforme du lycée et de la voie professionnelle, nous faisons conjointement avec l'éducation nationale. La théorie c'est bien, l'expérimentation, il n'y a pas mieux. C'est mieux. Merci beaucoup. James Cheron, nous avoir merci à vous de vous intéresser à l'éducation, à la formation, à l'insertion. Et puis si 20 minutes TV Île-de-France le veut, nous leur ouvrons les portes de nos lycées professionnels pour venir découvrir combien nous avons des ateliers extraordinaires, combien il y a des enseignants extraordinaires et combien il y a des élèves extraordinaires. Et il faut parler en positif de la voie professionnelle pour donner envie de s'engager dans cette voie. On prend l'invitation et on viendra avec grand plaisir. Merci beaucoup, James Cheron.